Salut tout le monde, notre vidéo aujourd'hui, ça sera sur la détermination de la fonction réciproque. Donc à partir de l'exercice suivant, soit la fonction g définie sur l'intervalle i qui est égal à 0,1, donc c'est un intervalle fermé, par g de x égale à 2 racines de x moins x, tel que g admet une fonction réciproque sur l'intervalle j qui est égal à 0,1. Donc la question, c'est déterminer la fonction réciproque g puissance moins 1 de x pour tout x appartient à i. Donc la première des choses, pour montrer que la fonction j admet une fonction réciproque, donc vous pouvez la démontrer. Il faut montrer deux conditions. La première, c'est il faut montrer que g est continu sur l'intervalle i. Après, il faut montrer que la fonction g est strictement monotone sur l'intervalle i, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante sur i. Donc, après, l'intervalle j aussi, vous pouvez le calculer. Donc, c'est quoi j? Donc, c'est l'image de i. Vous pouvez donc calculer l'image de i par la fonction f pour trouver g. Maintenant, on passe à la détermination de la fonction réciproque. Donc, pour la déterminer, il faut écrire tout d'abord une représentation pour montrer donc l'intervalle sur lequel elle appartient x et y. Donc, on a g de y égale à x, c'est-à-dire que y appartient à quoi? À i. Donc, on sait bien que i, c'est le domaine de définition de quoi? De g. Ça équivaut à dire que quoi? C'est quoi le rôle de la fonction réciproque? Donc, la fonction réciproque, c'est g à la puissance moins 1. C'est de trouver l'image de x. Il joue le rôle contraire. Donc, on a x, et à partir de g-1, on peut trouver y. Donc, ici, on a dit que g-1, c'est-à-dire la fonction réciproque, donc elle est définie sur quel intervalle? Sur l'intervalle j. Donc, tel que ici, x appartient à j. Maintenant, on peut continuer. Donc, pour trouver la fonction réciproque pour notre cas, donc, remarquez bien que g-1, c'est quoi? C'est y. Donc, il faut trouver y. Si on trouve y, c'est-à-dire qu'on a trouvé la fonction réciproque. Donc, on peut trouver y à partir de cette équation-là. Donc, on ne peut pas utiliser cette équation parce qu'on n'a pas déjà quoi? G-1. Donc, on peut utiliser la première équation. Donc, g de y égale à x. Ça équivaut à dire, donc on remplace y dans la fonction et on trouve d la racine de y moins y égale à x. Donc ça équivaut à dire, donc on a donc ici pour trouver donc y, donc comme vous voyez ici, on a la racine de y, on a ici y. Donc toujours on cherche à une polynôme de deuxième degré pour faciliter les choses. Donc on sait bien que y, on peut l'écrire sous forme de la racine de y à la puissance 2. Pourquoi? Parce que ici, on a y appartient à quoi? À i. I, c'est-à-dire l'intervalle 0,1, c'est-à-dire que y est positif. Donc, on a le droit d'écrire y sous forme de la racine de y puissance 2. Donc, ici, équivaut à dire qu'on a 2 racines de y moins la racine de y au carré égale à x. Donc, ça équivaut à dire quoi? Donc, ici, on cherche toujours à une polynôme de la deuxième degré. Donc, en passant tous les termes ici de la deuxième partie à la première partie pour trouver ici y. Donc, pour trouver une équation qui est égale à 0. Donc, on change les places des termes ici. Donc, comme vous voyez ici, on a une polynôme de la deuxième degré. Donc ici, on peut utiliser le changement de variable. C'est-à-dire, on peut dire que la racine de y, on peut lui donner donc un autre variable, par exemple, z. Donc, et on trouve que notre fonction, ça va être moins z au carré, plus 2 fois z, moins x égale 0. Donc, ça équivaut à dire, il faut chercher maintenant le discriminant, delta. Le discriminant delta ici, ça va être quoi? B au carré moins 4ac. Donc, delta égale, donc 2 pour notre cas. Donc, moins 1 c'est A,
2 c'est b, et moins x c'est c à puissance 2, moins 4 facteur de 1, donc ici a égale à moins 1, facteur de moins 1, fois c, c'est moins x. Donc, et on trouve que delta égale 4 moins 4x. Pour montrer que ce delta est positif, négatif ou égal à 0. Donc, pour trouver le signe de delta, toujours on retourne à quoi? Ici, à la représentation qui est très intéressante parce que à partir de cette représentation, on peut trouver et on peut avoir à quel domaine y et x appartient. Donc ici, on a x appartient à l'intervalle 0,1. Donc ça équivaut à dire que x est commis entre quoi? Entre 0 et 1. Donc ici, on a au égal parce qu'on a ici l'intervalle fermé. Après, on fait le produit par moins 4. Donc moins 4x. Et les deux côtés aussi, on va faire la multiplication par moins 4. Puisque moins 4 est négatif, donc on a un changement d'ordre. Donc c'est-à-dire, on va trouver 0 fois moins 4. Et ici, 1 fois moins 4. Donc moins 4x est commis entre 1 fois moins 4, c'est moins 4. Et 0 fois moins 4, entre 0. Après, on ajoute 4. Donc 4 plus moins 4x. Et on ajoute 4 aux deux termes. Ça va donner 0 plus 4 et moins 4 plus 4. Donc ici, on a quoi? On a trouvé delta. Delta est commis entre quoi et quoi? Donc ici, on a 0 et ici, on a 4. Donc ça implique quoi? Qu'on a delta est positif. Donc c'est les positifs, c'est-à-dire qu'on a deux solutions pour notre équation de la deuxième degré. Donc la première, donc ici on a deux solutions, on a Z1 et Z2 qui est égal. Donc moins B moins racine de delta sur 2A. Et aussi on a moins B plus la racine de delta sur 2A. Après on remplace. Donc moins B ici c'est moins 2, moins la racine de delta, donc moins 4 moins, c'est la racine de 4 moins 4x, et A ici c'est moins 1. Dans la racine, on peut factoriser par 4. Donc 4 facteurs de 1 moins x. Ici, on a aussi 4 facteurs de 1 moins x. Donc Z1 égale moins 2, moins. Donc ici, on a la racine de 4 égale à 2, fois la racine de 1 moins x. Le tout sur moins 2. Même chose pour Z2. Après, on factorise par 2 dans le numérateur et le dénominateur et on simplifie par 2. Donc moins 2 facteur de 1, la racine de 1 moins x. Et aussi, on a ici moins 2 facteur de moins 1 plus la racine de 1 moins x. Après, je simplifie par moins 2. Et je vais trouver les deux solutions. 1 plus la racine de 1 moins x pour la première solution et la deuxième. Ça va être 1 moins la racine de 1 moins x. Donc on retourne à la changement de variable qu'on a effectué. On a déjà dit que z c'est la racine de y. Donc, et on remplace. Donc la racine de y, z c'est la racine de y égale 1 plus la racine de 1 moins x.
Et pour Z2, je vais la remplacer aussi par la racine de y, qui est égale à 1 moins la racine de 1 moins x. Et après, on cherche y. Donc la racine de y à la puissance de, ça est égal à la valeur absolue de y. Et puisque ici on a y, on a déjà dit dans la représentation y appartient à quel intervalle? Y appartient à l'intervalle i, c'est-à-dire à l'intervalle 0, 1. Donc c'est un intervalle positif. Donc ici la valeur absolue de y égale à y. Donc puisque y est positif, donc on écrit directement y. Même chose pour la deuxième. La deuxième solution. On a déjà dit que si on trouve y, ça veut dire qu'on a trouvé quoi? On a trouvé g puissance moins 1, c'est-à-dire la fonction réciproque. Ici, on a trouvé deux solutions, c'est-à-dire deux fonctions réciproques. On sait bien que y appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, pour voir la bonne réponse, il faut vérifier que laquelle de ces deux réponses appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, on passe à la vérification. Donc, on sait bien que x est commis entre quoi et quoi? Entre 0 et 1. Donc, ça implique quoi? Que moins x est commis entre quoi et quoi? Donc, on va... Donc, de x vers moins x, on a multiplié par moins 1. Donc, c'est un nombre négatif. C'est-à-dire que l'ordre, ça va changer. Donc, ici, on va trouver 1 fois moins 1. Et ici, 0 fois moins 1. Donc, moins x est commis entre moins 1 et 0. Après, on ajoute 1. On ajoute 1 à les deux côtés. On va trouver moins 1 plus 1, c'est 0. Et 1 plus 0, c'est 1. Après, on ajoute quoi? La racine. La racine de 0, c'est 0. Et la racine de 1, c'est 1. Donc, la racine de 1 moins x est commis entre 0 et 1. Donc, c'est un nombre positif. Donc, vous voyez ici. Donc, après, on va vérifier la première. Donc, on va ajouter quoi? On va ajouter 1. Donc, ça va donner 0 plus 1, c'est 1. Et 1 plus 1, c'est 2. Donc, voilà. Après, je mets le tout au carré. Un au carré, c'est 1. Et 2 au carré, c'est 4. Donc, on a trouvé quoi? Que y est égal à 1 plus la racine de 1 moins x au carré. Donc, si y, je vais remplacer l'expression par y. Donc, ça va donner quoi? Y commis entre 1 et 4. Et on sait très bien, d'après la définition qu'on a fait ici, voilà, y appartient à quel intervalle? 0, 1. Et ici, on a trouvé que y appartient à l'intervalle 1, 4. Donc ici, alors, y est différent de quoi? Est différent de 1 plus la racine de 1 moins x, le tout au carré. Pourquoi? Car y appartient à quel intervalle? Intervalle 0, 1. Et ici, la solution qu'on a trouvée appartient à l'intervalle 1, 4. Maintenant, on passe à la deuxième réponse. On a ici déjà la racine de 1 moins x. Déjà, elle est commise entre quoi et quoi? Entre 0 et 1. Donc, après, je vais multiplier par quoi? Par moins 1. Je vais aussi multiplier les deux côtés. Et comme vous voyez ici, le nombre ici, elle est négatif. Donc, l'ordre, ça va changer. Donc, ça va donner ici 1 fois moins 1. Et ici, 0 fois moins 1. Donc, quoi et quoi? Entre moins 1 et 0. Après, on ajoute 1. Donc, 1 plus moins 1, c'est 0. Et 1 plus 0, c'est 1. Après, je vais donner le tout au carré.
commis entre quoi et quoi? 0 au carré c'est 0 et 1 au carré c'est 1. Donc ici, on a trouvé quoi? On a trouvé la valeur de y. Donc on va remplacer l'expression par y. Donc y ici est commis entre quoi et quoi? Entre 0 et 1. La solution est bonne. Pourquoi? Parce qu'il est commis entre 0 et 1. Donc c'est correct. Donc ici, on peut dire que notre fonction réciproque y, c'est égal quoi? C'est égal à 1 moins la racine de 1 moins x, le tout au carré. Donc on a déjà dit, si on a trouvé y, c'est-à-dire qu'on a trouvé quoi? G moins 1 de x. Voilà, y c'est quoi? C'est la fonction réciproque, g moins 1 de x. Alors, on peut conclure que quel que soit x appartient à l'intervalle j, on a g moins 1 de x égale à quoi? Égale la deuxième solution, c'est 1 moins la racine de 1 moins x, le tout au carré. À la prochaine.